Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'information. Je suis heureux de vous retrouver. Voici l'actu qui est dominé par Barack Obama aujourd'hui, qui est coincé, se félicite Hamas, s'il frappe durement la Syrie, eh bien il prend le risque misérable de déclencher un nouveau conflit au Moyen-Orient et en Syrie donc, s'il ne donne qu'une gifle à Bachar el-Assad, celui-ci en sortira grandi. C'est un sacré retournement que Barack Obama a réalisé ce samedi après-midi dans le jardin en rose de la Maison Blanche, plongeant l'Amérique, la Syrie et le monde entier dans une incertitude et une confusion plus grande encore que celle qui avait régné cette semaine, alors que tout le monde attendait des frappes après le plaidoyer fervent du secrétaire d'État John Kerry en faveur d'une riposte militaire vendredi. Il faut savoir que c'est un appel au Congrès qui est venu. Et enfin, pour terminer ce dossier concernant la Syrie et la guerre, l'opposition UMP centriste en tête fait entendre sa voix sur la Syrie. Nombre de dirigeants politiques des droites ont exprimé leurs réserves ou leurs craintes face à une action militaire visant à punir le régime d'Assad, tenu responsable par Washington et Paris notamment pour l'attaque chimique du 21 août dernier dans la banlieue de Damas. Voilà, tout de suite c'est la suite de l'actualité en France. On va revenir en France, mais avant cela, on va parler du président sud-africain Nelson Mandela. Il y a des nouvelles informations, c'est tout de suite. Donc on prend tout de suite des nouvelles de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela qui avait été admis à l'hôpital il y a quelques semaines, a quitté finalement l'hôpital de Pretoria. C'est en tout cas ce qu'annonce la présidence sud-africaine. Hier samedi, des médias britanniques et américains, sur la base de témoignages d'une fille de Mandela, avaient indiqué qu'il avait quitté l'hôpital. La présidence avait formellement démenti ces informations, qui est erronée selon la presse. Le bras de fer a duré plusieurs heures samedi. Les adversaires, d'un côté les veilleurs mobilisés contre la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, gays et lesbiennes, de l'autre la préfecture de police de Paris. L'enjeu, une marche sur le trottoir du parvis de la Défense à la place de la Concorde, en clôture symbolique d'une action de plusieurs semaines cet été. La préfecture, y voyant une manifestation non déclarée, avait interdit l'opération. 3 hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été blessés par balle dimanche matin dans le centre-ville de Marseille lors d'une fusillade à la Kalachnikov et au pistolet 9 mm. A-t-on appris de sources proches de l'enquête, car une enquête a été ouverte. 2 sont blessés légèrement et un troisième plus sérieusement touché à la cuisse, au bras et à l'épaule. Leur pronostic vital n'a pas été engagé. Et on se retrouve dans quelques instants sur News TV pour la suite de votre émission d'actualité. Merci, à tout de suite. C'est un petit souci technique, on rigole un peu, il le faut. On se retrouve dans un instant sur News TV. Allez viens, on va se prendre la poire. Abricodabra. Oh, abricodabra. Oh, oui, ça défuite. Attends, à moi de le faire. Nouveau petit Oasis, plus petit, complètement bifoui. Oasis. This is the sound of my soul. This is the sound. I'm mad about the boy
Citroën Xara, aide au freinage d'urgence et ABS. Et aussi USP. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut Et faire pour après vous. quelques rigolades, nous sommes de retour sur le plateau de News CV, je ne le savais pas. Et là, ce que je sais pas encore, c'est que la rédaction va me faire écouter quelque chose. Alors, est-ce que c'est drôle ou pas drôle? On va le voir. Puis après, on parle un peu de l'actualité après. Il y a eu un accident de cheval. C'est en sautant un obstacle, il a sauté plus haut que le cheval et il est retombé le cheval sur l'obstacle. Ils sont fous, hein, ils sont fous en régie, hein, je peux vous le dire. Hein. Bon, bref, on continue l'actualité avec chaque année les valses des prix, plus sérieusement, et des allocations familiales modifient la donne pour le budget des ménages. Cette année, 2 minima sociaux sont revenus à la hausse à compter de ce dimanche. D'autres modifications, notamment sur les ventes immobilières, entrent en vigueur d'ailleurs. Nous avons fait le tour d'horizon, donc vous pouvez le voir sur est-ce qu'en région on peut m'annoncer le site s'il vous plaît? Voilà, c'est le Figaro.fr. J'ai eu un petit trou de mémoire et comme aurait dit Dalida, mon Dieu, j'ai perdu le fil. Et moins rigolo, le 23 août dernier, Jacques Blondel est abattu à Marignane en tentant d'arrêter les braqueurs d'un bureau de tabac. L'un de ces deux malfaiteurs interpellés, le second reste encore recherché, suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui s'appelle la PJJ, exécuté une peine de 4 mois avec mise à l'épreuve. Le juge des enfants avait constaté qu'il devenait de plus en plus hermétique à tout accompagnement éducatif et envisagerait notamment de révoquer l'aménagement de la peine. C'était l'une des mesures phares du quinquennat de Nicolas Sarkozy de 2008 à 2012 et a supprimé alors l'une de ses promesses du président François Hollande. La gauche et la droite s'affrontent en effet sur les peines planchées depuis l'année 2007. 2 informations judiciaires ont été ouvertes à Marseille et à Ajaccio, respectivement en juillet et en juin, pour un trafic présumé de nouveau-nés issus de la communication Rome et de la communauté, notamment à Marseille d'abord. La police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, a attendu 7 personnes au cours de cette semaine pour la vente d'au moins un nourrisson né dans la ville d'une mère qui était à Rome. Selon la radio RMC française, le nourrisson est cédé pour environ 10 000 euros exactement à un couple de la communauté sédentarisée des gens du voyage. L'homme de Flores a un nouveau visage. Vous le connaissez peut-être pas, mais en tout cas c'est une équipe australienne qui a construit la face de cette hominidité d'un mètre de haut qui vivait il y a plusieurs dizaines de milliers d'années sur l'île indonésienne. Journal of Archaeological Science de décembre 2013. Parmi les 9 partenaires d'Homo floresiensis découvert en 2003 dans la grotte de Liangbua. C'est le plus scientifique, sans doute le plus étrange aussi. Je termine avec cette question. Combien dure une seconde? Eh bien une seconde, depuis le cadran solaire, le sablier, l'horloge mécanique et l'horloge électrique que vous voyez peut-être ici d'ailleurs, c'est une horloge, hein, on le sait. Hein. Bien de progrès ont été réalisés et l'horloge atomique a pris le pouvoir cette année. Elle a permis la naissance, ou la renaissance d'ailleurs, des systèmes GPS, des communications mondiales avancées ou de tests de physique sur les constantes de l'univers, mais le temps des horloges atomiques semble révolu au profit des horloges à un réseau optique bien plus précise, ce qui entraînerait notamment de facto une redéfinition de la seconde horloge mécanique, ainsi soit-elle. Pourtant, déjà l'une des plus précises de toutes les unités de mesure. Voilà ce qu'on retient de cette actualité, ce qu'on retient évidemment en début de publicité avant que je ne rende l'antenne et avant que je ne reprends l'antenne. On a bien ri quand même.
Et tout de suite, on écoute Dalida à ma manière. Ce n'est pas vraiment drôle d'ailleurs. Tout de suite, c'est Dalida et en passant un petit clin d'œil à mon ami Joseph Cabri. Avec des faux pas, des faux plis, chacun de nous porte sa vie à sa manière. Quand on est bon au fond de soi, un jour ou l'autre quelqu'un nous voit à sa manière. Sous la pluie des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. Ma vie n'est pas vraiment ma vie, elle est à ceux qui m'ont choisi à leur manière. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus à ma manière. Le soir où je mourirai, finalement je le ferai à ma manière. J'aimerais au tout dernier appel faire mes adieux au soleil à ma manière. Dalida. Je vous rappelle la principale information, l'opposition MP centriste en tête fait attendre sur sa voix. Donc concernant la Syrie, nombre de dirigeants politiques des droits ont exprimé leurs réserves ou leurs craintes face à une action militaire visant à punir très sévèrement le régime Assad, tenu pour responsable par Washington et Paris de l'attaque chimique du 21 août dernier dans la banlieue de Damas.
Et voilà ce qu'on retient de l'actualité de ce moment. Merci de votre fidélité. Je rectifie notre programme. Demain, le Grand News ne sera pas à 22h45 jusqu'à 23h15, mais ce sera bien à 20h45 comme aujourd'hui. Ce sera jusqu'aux alentours donc de 21h10, 15. Merci de votre attention et je redis heureux de vous avoir présenté cette édition. Aujourd'hui on a bien ri, vous avez vu. Merci de votre confiance. À demain. Bonsoir.